Bonjour à toutes et à tous. Alors, le pape François nous a appelés à abandonner le confortable critère pastoral du « on a toujours fait ainsi ». Et le récent directoire pour la catéchèse évoque, lui, la dynamique de l'Église en sortie qui passe par la catéchèse. On peut penser cette catéchèse au sens large, une catéchèse en sortie missionnaire, et donc on pourrait dire une pastorale en sortie missionnaire. La présence des catéchumènes, de plus en plus nombreux dans nos communautés chrétiennes, nous interpelle sur cette urgence. Et cette urgence est en premier lieu à redécouvrir par rapport à l'importance du kérygme. Le kérygme, c'est un peu l'origine de l'évangélisation et de la mission. Il traverse toute l'histoire de l'Église, depuis le discours de Pierre à la première Pentecôte jusqu'à aujourd'hui. Le kérygme a résonné aux oreilles des premiers chrétiens et il nous a nous-mêmes touchés, émerveillés, transformés avec cette simple formule « Jésus est mort et ressuscité pour nous ». Mais comme nos sociétés sont en constante évolution, cette annonce première est toujours à renouveler. Le kérygme ne peut rester enfermé dans une formulation figée. Et donc nous avons toujours et constamment à revisiter le cœur de notre foi pour le transmettre à nouveau frais. D'une part, parce que nous devons parler la langue de celles et ceux auxquels nous annonçons, nous devons les rejoindre dans leur propre réalité. Prenons encore comme exemple la première Pentecôte, dans les Actes des Apôtres. Quand les disciples parlaient, chacun les entendait parler des merveilles de Dieu dans sa propre langue. D'autre part, pour que le kérygme soit audible et crédible pour le plus grand nombre, il ne s'agit pas seulement de trouver les mots ajustés. Il s'agit aussi de trouver les gestes symboliques, la manière de célébrer. D'où la redécouverte de la mystagogie. Il s'agit ainsi de mettre en œuvre une catéchèse kérygmatique et mystagogique, comme l'évoque le pape François dans La joie de l'Évangile et le récent directoire pour la catéchèse. Mon intervention s'appuie sur cette recherche actuelle qui met au cœur de la catéchèse et de la pastorale le kérygme, la mystagogie et donc la liturgie, pour favoriser l'entrée dans le mystère du Christ. Mon propos consistera en 3 invitations. Une invitation à prendre soin de l'annonce, une invitation à prendre soin de la liturgie, en liant kérygme et mystagogie, et une invitation à mettre au cœur de l'action pastorale et catéchétique la célébration liturgique. Première invitation, prendre soin de l'annonce. Précisons tout d'abord la manière dont le récent directoire pour la catéchèse évoque l'évangélisation. L'évangélisation est, je cite le directoire, un processus par lequel l'évangile est annoncé et diffusé à travers le monde. Je cite encore, ce processus est un processus ecclésial, inspiré et soutenu par l'Esprit Saint. Donc le Père envoie le Fils qui envoie l'Esprit Saint qui est ainsi le premier protagoniste de l'évangélisation. D'où cet essentiel que l'on risque toujours de laisser au second plan. Je cite encore le directoire pour la catéchèse. Le processus d'évangélisation est tout d'abord une action spirituelle. Une action spirituelle, il est donc essentiel de se mettre à l'écoute de l'Esprit Saint avant toute action pastorale ou catéchétique. En ce sens, la pratique de la conversation dans l'esprit est une méthode à ne pas négliger avant d'imaginer des programmes ou des stratégies pastorales ou catéchétiques. Rappelons aussi, avant de penser l'annonce explicite, la manière dont les chrétiens étaient nommés dans l'Église ancienne par certains pères de l'Église. Des Christophores, c'est-à-dire des porteurs du Christ. Ceci a été repris à sa façon par le pape François lors d'une audience générale, je cite, « D'une certaine façon, expliquait-il, nous pourrions dire que depuis le jour de notre baptême est donné à chacun un nouveau nom. Ce nom est Christophe. Nous sommes tous des Christophes, le nom de notre attitude, une attitude de porteur de la joie du Christ, de la miséricorde du Christ. Chaque chrétien est un Christophe, c'est-à-dire un porteur du Christ. » Fin de citation. Porter la joie et la miséricorde du Christ, voilà une belle manière d'honorer ce que l'on appelle l'imitation du Christ. En pastorale, en catéchèse, dans les cheminements vers les sacrements, nous ne pouvons donc réduire l'annonce du kérygme à la transmission de connaissances ou à un simple discours sur la révélation de Dieu. Être des Christophes,
c'est ni plus ni moins qu'être partie prenante de la révélation de Dieu à la suite du Christ et inspiré par l'Esprit Saint. Ceci, avant toute chose, par notre témoignage de vie. Se mettre à l'écoute de l'Esprit Saint, porter la joie et la miséricorde du Christ. Ce sont comme les premiers pas de l'annonce. Mais l'annonce se fait aussi plus explicite, plus kégmatique, comme nous le redécouvrons aujourd'hui. Je l'ai dit. Mais en prenant en compte la cohérence de la foi chrétienne. C'est pour cela que le Concile Vatican II a demandé d'articuler l'annonce avec la célébration et le service, en évoquant les trois fonctions de l'Église: annoncer, célébrer, servir. Trois fonctions donc à articuler les unes aux autres. Pas d'annonce sans célébration, pas de célébration sans diaconie, pas de diaconie sans annonce. D'où l'importance de faire tomber les cloisons parfois étanches qui se dressent entre nos différentes missions pastorales. D'où l'importance aussi du processus synodal en cours, qui se révèle ainsi essentiel pour l'annonce. Les pistes pour la phase de mise en œuvre de ce synode soulignent d'ailleurs que, je cite, chaque église locale, chaque communauté paroissiale pourra pratiquer la synodalité dans le cadre de sa pastorale ordinaire. J'insiste. Une pastorale synodale donc, avec cet essentiel, ceci grâce au discernement ecclésial auquel l'Esprit Saint nous appelle aujourd'hui. Prendre soin de l'annonce, c'est donc mettre en œuvre un discernement ecclésial pour une mise en œuvre. Prendre soin de l'annonce à l'écoute de l'Esprit Saint en portant la joie et la miséricorde du Christ dans une démarche synodale qui articule l'annonce, la célébration et la diaconie. Ajoutons pour terminer ce premier point que l'annonce, si elle doit rester ancrée dans la tradition de l'Église, il s'agit d'une tradition vivante, c'est-à-dire, selon l'expression utilisée dans le directoire pour la catéchèse, une tradition comprise comme une vie renouvelée, une vie de foi renouvelée chaque jour. Rien de figé dans la tradition, rien de figé dans le kérigme, rien de figé dans la célébration et dans la liturgie. Ainsi, nos approches pastorales et catéchétiques, pour favoriser l'entrée dans le mystère du Christ, demandent aujourd'hui de la créativité. Une créativité dans les choix des mots, de l'annonce, dans la pratique pastorale et catéchétique, jusque dans la pratique liturgique, dans la célébration. Il est possible pour ce faire de puiser dans la richesse de la symbolique inscrite dans notre tradition chrétienne. C'est bien ce que nous faisons dans l'initiation chrétienne des catéchumènes. Nous mettons en œuvre le rituel de l'initiation chrétienne des adultes, avec des rites on ne peut plus traditionnels, et nous l'adaptons en créant des rites signifiants qui ne sont pas prévus dans ce rituel et qui sont largement pratiqués aujourd'hui. Par exemple, frapper à la porte de l'église lors de la première étape, l'entrée en catéchuménat. Autre exemple, remettre une écharpe violette au catéchumène lors de l'appel décisif. Nous sommes ainsi ancrés dans la tradition et néanmoins créatifs pour rejoindre nos catéchumènes, nos contemporains catéchumènes. Ceci m'amène à mon deuxième point. Prendre soin de la liturgie en liant kérigme et mystagogie. Évangéliser, avons-nous vu, c'est d'abord se mettre à l'écoute de l'Esprit Saint. Et c'est être des Christophes, des porteurs du Christ, des porteurs de sa joie et de sa miséricorde. Il ne s'agit ni plus ni moins que d'être partie prenante du processus de la révélation lui-même, partie prenante de la révélation de Dieu, et donc d'être partenaire de Dieu dans le sillage de l'Esprit Saint. En ce sens qu'annoncer le Christ, c'est le rendre présent aujourd'hui. D'où l'importance des sacrements et de la liturgie. Rappelons-nous cette fameuse phrase de Léon Ier, Saint Léon le Grand, pape au 5e siècle, « Ce qui était visible dans le Seigneur est passé dans les mystères ». À l'époque, le mot mystère est équivalent du mot sacrement. Ce qui était visible dans le Seigneur est passé dans les sacrements, et donc dans la liturgie. Rendre présent le Christ et visible ses paroles et ses gestes, cela demande de prendre soin de la liturgie. Nous redécouvrons aujourd'hui le lien entre la liturgie et l'annonce, le kérigme, grâce aux catéchumènes en quelque sorte, puisque avec eux, nous redécouvrons le processus d'initiation chrétienne, qui est la base, la source de toute catéchèse et de toute pastorale. Avec cette donnée fondamentale pour notre mission d'annonce du mystère du Christ, on ne définit pas, on n'explique pas le mystère du Christ, mais on initie à ce mystère.
on n'explique pas le mystère du Christ, mais on initie à ce mystère, c'est-à-dire on y introduit en permettant d'y participer, et donc pas d'entrée dans le mystère du Christ, de la foi sans liturgie, mais pas de liturgie sans kérigme, et pas de kérigme sans catéchèse et sans catéchèse mystagogique. Nous apprenons cela de la pratique de l'initiation dans les premiers siècles, où le lien entre catéchèse et liturgie, entre parole et rite, était une évidence. On s'en convainc en lisant les catéchèses des pères de l'Église. Mais pourquoi ce lien entre kérigme et mystagogie? Le terme mystagogie signifie au sens propre conduire au mystère. S'il y a nécessité d'une mystagogie, ou plutôt d'une pratique mystagogique, ce n'est pas parce que le kérigme n'est pas suffisant. Ce n'est pas parce que les mots ne sont pas suffisants dans l'annonce. En fait, le kérigme porte en lui-même une dimension mystagogique. Le directoire pour la catéchèse, encore lui, dit que les différentes formulations du kérigme sont, je cite, autant de portes existentielles d'accès au mystère. Autant de portes existentielles d'accès au mystère. Par exemple, dire explicitement à quelqu'un que sa vie est promise à la résurrection peut changer son existence. Mais une fois franchie cette porte existentielle d'entrée dans le mystère du Christ, la résurrection, du mystère pascal donc, une fois que ce kérigme est entendu, ta vie est promise à la résurrection, une fois que ce kérigme est reçu par la personne, il reste à le vivre, à l'approfondir, à en faire l'apprentissage dans l'expérience de la foi, tout au long de la vie, pour, je cite encore le pape François, qu'il se fasse chair toujours plus et toujours mieux. Le kérigme se fait chair toujours plus et toujours mieux, grâce à l'annonce et la mystagogie. Parce que c'est justement le rôle de la pratique mystagogique. Pratique qui demande d'abord de ne pas réduire la liturgie et les sacrements à des moments ponctuels, mais de les inclure dans des processus en valorisant les signes liturgiques, les gestes symboliques. Si la visée pastorale est de conduire les personnes frappant à la porte de l'Église dans leur diversité au mystère de la foi, au mystère du Christ, on en peut en rester aujourd'hui à de simples préparations au sacrement, par exemple. Il s'agit d'entrer dans des processus d'accompagnement. Avant le sacrement, pendant le sacrement et après le sacrement, pour en goûter tout le sens, toute la beauté, qu'ils produisent du fruit dans l'existence. L'inspiration, c'est encore ici l'initiation chrétienne, le catéchuménat. Par exemple, on met en œuvre aujourd'hui des itinéraires de type catéchuménal pour cheminer vers les sacrements. Des itinéraires qui articulent des étapes liturgiques avec des temps de catéchèse et de maturation de la foi. Le modèle, c'est le rituel de l'initiation chrétienne des adultes. Ceci demande aux actrices et acteurs en pastoral certaines qualités. Ces qualités, le directoire pour la catéchèse les décline, mais elles sont aussi reproduites dans votre livret kérigmal à page 18. Qualités qui disent toute la complexité d'une catéchèse et d'une pastorale kérigmatique et mystagogique. Il s'agit d'être témoin de la foi et gardien de la mémoire de Dieu, enseignant et mystagogue, accompagnateur et éducateur. Entre nous, cela confine à trouver la perle rare. Je considère pour ma part ces qualités non comme appartenant à une seule personne, mais comme émanant de la communauté chrétienne tout entière. Une communauté tout entière catéchisante, dont les membres partagent leurs dons et leurs charismes. L'annonce ainsi n'est jamais solitaire. C'est toute la communauté qui se doit d'être témoin et gardienne de la mémoire de Dieu, enseignante et mystagogue, accompagnatrice et éducatrice. Liturgie, kérigme, mystagogie, communauté catéchisante. Il s'agit en fait de mettre en œuvre, en catéchèse, comme en pastorale, ce qu'on appelle une pédagogie d'initiation, pour éveiller chaque personne, dans tout son être, au mystère du Christ. Non seulement son intellect, mais aussi son corps, son cœur, son désir, sa mémoire. C'est pour cela que, lors de la première étape de l'initiation chrétienne, l'entrée en catéchuménat, on signe non seulement le front, mais aussi les oreilles, les lèvres, les épaules et la poitrine des catéchumènes. Et c'est aussi pour cela que le baptême est une plongée. La personne est plongée tout entière dans le bain baptismal. On redécouvre cette pratique dans de nombreux endroits aujourd'hui. Pour mettre en œuvre cette pédagogie d'initiation, au-delà de la seule initiation chrétienne, dans chaque pastorale, la communauté chrétienne se doit de déployer, de manière progressive,
dynamiques les signes et les langages propres à la tradition d'initiation de l'Église, c'est-à-dire la proclamation de la parole de Dieu, des paroles de catéchèse, des gestes liturgiques, des prières, des sacramentaux, comme par exemple les bénédictions. La célébration liturgique, on le comprend, devient alors le cœur du processus d'entrée dans le mystère du Christ. D'où ma troisième invitation, mettre au cœur de l'action pastorale et catéchétique la célébration liturgique. Notons d'abord que l'accroche symbolique, la mise en œuvre d'un langage symbolique propre à la liturgie et à toute célébration chrétienne, est sans doute, sans nul doute, un lieu favorable, une sorte de pièce commune toujours disponible qui permet de rejoindre nos contemporains postmodernes qui sont toujours avides, justement, de symbolique et de ritualité. Le pape François, dans son texte sur la liturgie, évoque aussi l'émerveillement de celui qui fait l'expérience de la puissance du symbole. L'expérience de la puissance du symbole. On peut ajouter de la beauté du symbole. Les célébrations liturgiques et sacramentelles structurent la foi des participants par cet émerveillement, cette beauté, mais aussi tous les rites mis en œuvre. Les catéchumènes, encore eux, en sont les premiers témoins aujourd'hui. D'où l'importance à la fois du soin à prendre dans nos célébrations sans tomber dans le ritualisme, et encore une fois, l'importance d'être créatif. Les ressources offertes par la tradition chrétienne ne manquent pas pour ce faire, ni notre expérience catéchétique, notre expérience pastorale, notre expérience liturgique. Cela demande bien sûr de sortir de notre représentation encore habituelle qui pense célébration eucharistique dès que l'on évoque la célébration liturgique. La célébration liturgique ne se réduit pas évidemment à la messe. Pensons aux célébrations de la parole mises en œuvre aujourd'hui. Le Directoire pour la catéchèse souligne que la liturgie est l'une des sources essentielles et indispensables de la catéchèse. On peut ajouter, la liturgie est en elle-même catéchisante, puisqu'elle porte les contenus de la foi. Par exemple, faire le signe de croix, en liturgie, c'est dire symboliquement le contenu de la foi. La foi en Dieu, Père, Fils, Esprit Saint. Ainsi, toute action catéchétique ou toute action pastorale gagnerait à prendre appui sur la célébration liturgique. La liturgie permet en effet d'éprouver par le corps la réponse de la foi à l'appel de Dieu. Elle permet de faire l'expérience corporelle, spirituelle et communautaire de l'entrée dans le mystère du Christ. Dans notre mission d'annonce, il est donc important d'offrir aux protagonistes de nos catéchèses, de nos pastorales, des moments liturgiques, des célébrations, qui soient partie prenante de leur cheminement. On ne peut en rester à l'échange, on ne peut en rester au repas convivial ou au partage biblique, aussi important soit-il. Entrer dans le mystère du Christ demande de le célébrer. Et ce qui est célébré s'inscrit plus profondément dans l'existence des participants. Dans le même sens, la structure de toute proposition pastorale ou tout itinéraire catéchétique pour enfants, pour jeunes, pour adultes, gagnerait à sortir d'une structure classiquement thématique, passer de thème en thème, pour déployer une structure liturgique, passer du thème à la célébration, en s'appuyant sur les rites célébrés, notamment dans des itinéraires de type catéchuménal que j'ai déjà évoqués. Ce sont des itinéraires catéchétiques ou pastoraux qui s'appuient sur des célébrations liturgiques, comprises comme des étapes dans le cheminement sur des rites, et pas seulement en vue d'un sacrement. Le petit manuel de synodalité évoque même un itinéraire de type catéchuménal pour aider les communautés chrétiennes à vivre la synodalité. Ici encore, un appel à la créativité. Quand kérygme rime avec mystagogie, une pratique catéchétique ou pastorale kérygmatique et mystagogique met donc au cœur l'expérience liturgique, la célébration. Concrètement, cette pratique demande une catéchèse des rites, d'aider à leur interprétation, d'introduire à leur signification, en situant toujours les rites célébrés par rapport à l'ensemble de la vie chrétienne. Bref, des paroles mystagogiques. Si je propose à des participants à une liturgie de la parole un geste, par exemple avancer en procession pour poser les mains sur la Bible, je peux accompagner cette proposition d'une parole mystagogique, catéchétique. J'annonce ce geste comme un geste d'émerveillement devant la beauté de la parole de Dieu. Et en finale de la procession, toujours par une parole mystagogique, je lie ce geste, mettre les mains sur la Bible, à un engagement de fidélité à cette parole de Dieu tout au long de la vie.
Il ne s'agit donc pas de réduire la mystagogie à un temps de mystagogie après les sacrements, ou à une simple catéchèse mystagogique, mais d'oser des paroles mystagogiques au cœur même de la liturgie. Il me paraît intéressant ici de convoquer Romano Guardini, qui, dans un article de 1960 intitulé « La prédication mystagogique », soulignait déjà la nécessité de paroles mystagogiques. Ceci pour valoriser la liturgie par rapport à une compréhension et une appropriation intellectuelle de la foi. La liturgie opère une transformation, une structuration de la foi, j'y insiste. Elle donne ainsi accès au mystère chrétien. Selon Romano Guardini, le devoir de la liturgie n'est pas d'édifier le sentiment, de communiquer des impressions esthético-religieuses. Si la liturgie est un événement vivant, dans lequel l'action de Dieu est rendue présente aux yeux, aux oreilles, aux mains, au sens de l'homme et de la femme, elle est aussi un espace existentiel dans lequel l'homme est accueilli et recréé pour une nouvelle vie. Mais cela nécessite des paroles mystagogiques, dit Romano Guardini. Tout ça parce que les formes de la liturgie ont perdu de leur clarté et de leur puissance originelle. Il dit ça en 1960, mais aujourd'hui encore plus, le sens de la liturgie est éloigné du sens de la liturgie. Ces paroles ne sont pas des explications, des exhortations. Leur rôle est d'éveiller le sens intérieur des rites pour réveiller au mystère du Christ. Ces paroles mystagogiques, catéchétiques, qui ne se réduisent pas à des explications, sont d'autant plus nécessaires aujourd'hui où, comme le dit le pape François dans son texte sur la liturgie, le langage symbolique de la liturgie demeure presque inaccessible. Peut-être l'une des conditions pour que nos célébrations liturgiques, célébrations dominicales comprises, soient vraiment des portes d'entrée dans le mystère du Christ. Pour conclure, j'aimerais dire qu'il nous faut rester humbles. Demeure toujours le risque de penser maîtriser l'évangélisation, la catéchèse, la pastorale. Or, le véritable mystagogue, c'est le Christ, qui continue de nous initier selon sa promesse rapportée par Matthieu à la fin de son évangile. Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Merci de votre attention.